Bonsoir à tous. Du pacifisme aux représailles. Oui. Afin Guessan, le sauveur de l'opposition. Afin Guessan se fait racheter auprès des siens. Alors, nous avons entendu un point de presse lu par un point de presse de deux candidats qui sont en position de contestation et qui ont tenu un point de presse lu par le candidat Afin Guessan. Et dans ce point de presse, il est dit clairement de passer au boycott actif. Oui, au boycott actif. Alors moi, je suis allé enrichir ma curiosité, ma compréhension par la définition de ce qu'on appelle boycott actif. Alors, un boycott actif, c'est cesser volontairement toute action avec un pays, avec quelqu'un ou une entreprise dans le but d'exercer une pression sur ces personnes-là ou ce pays ou cette entreprise, ou alors dans le but d'exercer des représailles. Le mot pression, ça, on n'a pas besoin, je n'avais pas eu besoin de comprendre, mais représailles, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la définition de représailles nous donne ceci. C'est une vengeance exercée en temps de guerre ou de conflit armé à l'encontre d'ennemis ou de populations civiles à la suite d'actions militaires, à la suite de guérilla ou à la suite du terrorisme. Donc, c'est une action négative. C'est pour cela que j'ai dit du pacifisme à la guérilla, du pacifisme aux représailles, c'est-à-dire de la paix aux représailles. Voilà. Alors, une sensibilisation pacifique qui a été lancée par le président Henri Konan Bédié, à savoir la désobéissance civile, qui n'est une action, une résistance pacifique. Mais, comme je l'ai dit tantôt, du pacifisme, on passe maintenant à la force. Et nous avons entendu dans le communiqué lu par le secrétaire général que les gens doivent répondre de manière effective et concrète. Voici aujourd'hui ce à quoi l'opposition nous conduit. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des vidéos, des actions, des contestations, des protestations à Gagnoa, à Sikinsi. Ce sont les quelques vidéos que j'ai vues de personnes qui ne manifestaient plus pacifiquement, mais qui étaient dans une position de guérilla parce qu'elles ont abattu des arbres pour barrer la route, empêcher tout autre citoyen qui n'est pas de leur avis de vaquer à ses occupations. Et ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup du fait, d'autant plus que ce mot d'ordre, cet appel à la guérilla, cet appel à la force a été lu par celui-là même qui était dans mon cœur et pour qui je disais, il prône la paix, il prône l'apaisement, il prône le dialogue. Alors, Afin Guessan est devenu le héros, le sauveur de cette opposition. Parce que si on veut voir le contenu des appels ou des revendications
d'autres membres de l'opposition, disons d'autres responsables, cela ne tient pas le coup. Aujourd'hui, nous avons vu Yahin Soro Guillaume qui est toujours dans sa position d'appeler l'extérieur à venir attaquer ceux avec qui il était hier. Il a l'Union européenne, il est heureux, il dit qu'il appelle l'Union. Ce qu'il avait fait hier, on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir, sa position. Ce qu'il avait fait hier, l'appel qu'il avait lancé hier contre le président Laurent Gbagbo, c'est ce même appel qu'il est en train de lancer contre un régime auquel il a contribué, un régime qu'il a soutenu. Nous pouvons, je n'ai pas besoin de vous faire voir les vidéos, les messages qu'il a, mais un régime qu'il a librement soutenu, qu'il a encensé, qu'il a, comment on appelle, qu'il a vanté hein, de sa compétence, et ceci et cela, et qu'il disait que Ouattara était l'homme le plus démocrate. Alors, parce que les accords, la promesse n'a pas été tenue, les enfants, et ça, ce qu'on a vu, ce sont des jeunes, ils doivent se faire tuer. Et c'est là que mon cœur, en tant que mère, en tant que femme, s'oppose à cela. Parce que la Côte d'Ivoire, vous les hommes politiques, qui disent, vous qui dites, oh là là, bon, c'est ça, choisissez ce que vous voulez. Mais les hommes politiques qui disent qu'ils veulent notre bien, qu'ils le fassent avec notre accord. Parce que ce qui nous est donné de voir, une désobéissance civile qui n'a même pas été, qui n'est pas 50-50 pour la population, et qu'on saute pendant que des démarches que elle-même, cette opposition a entreprises sont en cours, puisque nous avons écouté, nous avons entendu le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Dikaoué, qui a dit, suite à l'appel du président Konan Bédié au secrétaire général de l'ONU de se saisir du dossier de notre pays. Alors, suite donc à cet appel, il a écrit un courrier qu'il est allé déposer et le représentant d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'a rassuré qu'au plus tard à 10 heures de cette journée-là, c'était hier ou avant-hier, le courrier serait là-bas. Est-ce qu'ils ont entendu la réponse? Qu'a dit quelle réponse a donné le secrétaire général, puisque la revendication qui était dedans portait sur la réorganisation de la CEI, parce que le président Bédié a dit qu'il devait aller aux élections, pour organiser les élections, pour que les élections se passent dans les bonnes conditions. Donc il fallait... Alors là, dans ce courrier-là, dans cet appel du président Bédié, il a été question de la CEI. On a des oreilles pour écouter. Hein. Il a été question de la CEI, de la réorganisation de la CEI pour des élections crédibles, transparentes, etc. On ne nous a pas dit la suite du secrétaire général de l'ONU et on passe à une autre vitesse supérieure qui consiste maintenant à un boycott actif. Ces deux mots-là, moi, ça m'a rappelé l'origine et ceux qui ont amené ça en Côte d'Ivoire, le boycott actif. Et je ne suis pas étonné que cela soit dit par le président Affi N'Guessan, parce que c'est ça, c'est la force du pays, boycotter, boycotter, boycotter et boycotter. Alors, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance en totalité? Voici des responsables, vous parlez de Marcela Montano, dont le papa, à sa demande, a été reçu par le président Ouattara à l'époque où le fils était le collaborateur de son proche collaborateur. Et nous avons entendu dans cette vidéo, dans cette déclaration, l'ancien ministre Lambert Amontano qui encensait le président Ouattara, qui reconnaissait ses valeurs et qui lui a dit d'aller dans ce sens-là. Combien d'années après,
Aujourd'hui, il devient dictateur de par son fils. Et en plus de cela, hein, alors, il croit nous convaincre, ou bien il croit peut-être, je ne sais pas, nous ne sommes pas assez intelligents pour faire une analyse correcte. Alors, il dit, il croit avoir dévoilé un secret. Mais il n'y a pas de secret. Le dossier de M. Alassane Dramane Ouattara est su de toute la Côte d'Ivoire. Ce dossier de ce dossier de non-ivoiriens, ce dossier de, comme on appelle, certificat de nationalité, nous savons tous cela. Rien n'est nouveau. De tout ce qu'il a dit, rien n'est nouveau. La seule chose qui est nouvelle et que moi j'ai relevé est que ce monsieur n'a pas prouvé le sens, la valeur d'une amitié. Les gens ne connaissent pas la valeur d'une amitié. Parce qu'une amitié, quel que soit alpha, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne révèle pas quand on était ensemble. C'est une question de moralité. Moi, j'ai mon ami. Mon ami est le RDR. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On avait quel âge? On avait à peu près 14 ans. Lorsque nous étions à l'école, au collège à Katola. De Katola, on est parti. On nous envoyait à Mans. On dit, nous, on n'aime pas Mans. On nous envoyait à Galois, etc., etc. Elle est toujours mon amie jusqu'à présent. Nous étions au PDCI. Elle est partie au RDR. Moi, je suis resté au PDCI. Bintou et moi, nous n'avons rien changé dans notre attitude. La seule chose, au moment où la résistance était chaude, on ne communiquait plus parce que nous étions divergents, mais nos relations n'ont pas changé. Et ce n'est pas parce qu'on n'était pas d'accord que tout ce que nous avons vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune fille et tout ça, on va venir exposer ça. Oui, Bintou avait dit ça. Oui, mais Jeannie avait dit ça, comme ça, m'appelle Jeannie avait. Non. Une amitié, une telle amitié, ça se cultive jusqu'à la mort. Donc, monsieur le ministre, vous ne nous apprenez rien. Ce qui est dommage qu'il faut relever, c'est que vous saviez pertinemment cela. Vous saviez ce que le ministre Adama, comment on appelle, l'autre, Cissé Bakongo, a fait. Vous saviez très bien, vous connaissiez la vérité et vous êtes tu parce que il y avait certainement une récompense, quelque chose qu'on vous avait promis. Voilà. Donc, vous êtes tu et vous avez fonctionné comme ça. Ça veut dire que vous avez trahi les Ivoiriens. Parce que si vous aviez dénoncé cela pour dire non, que ce certificat de nationalité qui est contesté, il est effectivement faux, on n'en serait pas là. Mais vous avez laissé faire. Et Laurent Gbagbo, avec son esprit de paix, avec son amour pour les gens, a violé cette constitution que vous êtes en train de dire aujourd'hui, et puis elle a été violée, et violée ici. Il a violé la constitution pour la paix. Et il a dit, on laisse tomber tout ça, venez. Alors, monsieur le ministre, vous ne nous apprenez rien. Au contraire, on est même désolé. Alors, il y a des gens qui disent, oui, seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, mais seuls les imbéciles ne changent pas, mais nous, le peuple là, nous ne sommes pas des imbéciles, donc ce sont les idiots qui ne réfléchissent pas. Voilà. Aujourd'hui, le pays, la population est divisée, on n'est pas d'accord. Nous voulons aller à la paix et nous voulons un règlement pacifique. Nous voulons que les gens s'asseyent pour discuter. On disait que oui, c'est le pouvoir qui ne veut pas discuter, alors qu'eux-mêmes, ils ont tout boycotté les enrôlements, boycotter la confection des pièces citoyennes et tout ça. Bon, tout simplement parce qu'ils avaient en vue ce moment que nous vivons en ce moment. Ce qui me désole, ce sont ces enfants que j'ai vus. C'est encore des enfants. C'est encore des enfants. On n'a pas vu, je n'ai pas vu d'adultes. Et ils continuent de les encourager. Oui, on vous félicite. Alors, tout ce que nous avons vu, le pouvoir, les militants ou les supporters ou les partisans du pouvoir, du parti au pouvoir, ils n'ont pas encore réagi. Imaginez un peu ce qui risque de se passer. Vous voulez amener la guerre.
Soro Guillaume, donc vous vous êtes tous référés. Parce que, dit-on, moi je n'ai pas, mais c'est ce qui se disait, il voulait faire un coup d'État. Il a fait, il y a plusieurs qui ont échoué. Donc tout le monde comptait certainement sur ce coup d'État-là, qui n'a jamais eu lieu parce que Dieu ne pouvait pas permettre cela. Il n'a jamais été, on n'a jamais vu un rebelle qui est découvert et qui va encore faire un coup d'État et que des gens qu'il a combattus soutiennent corps et âme. Je n'ai jamais vu. Et c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas, moi et plusieurs personnes, beaucoup d'Ivoiriens, nous ne pouvons pas, nous refusons de nous associer à cette imposture, je ne sais pas si c'est la politique, mais cette politique qui consiste à tromper les gens pour dire que oui, on est avec Soro, sachant que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas avec lui et que vous voulez profiter. Non, Soro a besoin de passer devant les tribunaux. Soro a besoin de se ressaisir. Mais regardez comment il parle sur les radios. Oui, hein, voilà, moi, vous devrez me dire merci. Combien de fois voulez-vous que je vous dise? Il nargue les Ivoiriens. Je ne veux pas revenir dessus, parce que ça, c'est déjà dit, on l'a redit, on l'a répété assez. Ceux qui se disent ces conseillers, qui, au lieu d'être conseillers de leur propre pays, où un président est en exercice depuis plus de 30 ans, depuis que nos enfants ne sont pas encore nés, depuis que nos petits-enfants ne sont pas nés, il laisse son pays et il se permet d'insulter nos responsables, nos dirigeants, nos cadres, nos intellectuels, nos universitaires, qu'il traite d'ignorants, d'analphabétistes, qui n'ont pas le diplôme, qui ne sont pas intellectuels. Et quand on dit que ce gars-là, on doit le chasser, dire il est marié à une Ivoirienne, mais cette Ivoirienne-là, c'est pourquoi elle est là, pourquoi vous êtes là, chère sœur, pourquoi tu es là, et que ton mari insulte ta famille pour toi. Ça veut dire que tous ces gens-là, comme on a dit, ils font tout ça là pour leur position. Parce que c'était simple. Si on voulait vraiment, si cette opposition pensait vraiment au peuple, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Tout simplement organiser des primaires au sein de l'opposition. Des primaires, des bonnes primaires, comme il se fait ici, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'à la fin, deux candidats se retrouvent en lice, le candidat des démocrates et le candidat des républicains. Parce qu'au sein de ces deux partis, il y a eu des primaires qui ont permis de dégager un seul qui a eu le soutien de tous. Pourquoi ne pas faire la même chose? Il aurait fallu organiser des primaires. Et ces primaires-là, l'opposition allait former même son gouvernement avec une seule personne en tête. Ça aurait pu même être le vieux, ça aurait pu être le président Bédier. Et puis vous formez votre gouvernement et puis votre liste. Et toute l'opposition avait une seule liste et le pouvoir avait une seule liste. Dans ces conditions-là, qui allait s'opposer? Quelle force ce pouvoir allait avoir? Quels moyens allait-il avoir pour résister, pour refuser que les choses soient améliorées? Non, parce qu'il allait avoir seulement un groupe. Et que si ce groupe ne va pas aux élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais vous êtes tellement assoiffés, chacun veut. Une fois, j'en ai parlé, ils vont dire non, non, non. Chacun va aller, et puis à la fin, au deuxième tour, mais quel deuxième tour? Nous ne sommes pas dans des conditions normales d'organisation d'élections dans notre pays. Nous sommes dans une sortie de crise, la crise qui dure depuis combien d'années, depuis le décès de Houphouët-Boigny. C'est cette crise-là qui perdure. Donc, dans ces conditions, il y a des sacrifices à faire. Ce qu'on appelle sacrifice, c'est que tu as raison, oui, tu as raison, mais tu te soumets et tu dis, ok, à cause de, pour mon peuple, ou bien pour telle raison, alors je renonce à mon droit pour qu'il y ait la paix. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Et c'est pour cela que je dis, il est le seul politicien opposant de notre pays. Ça, c'est avéré. C'est avéré. Alors, mesdames et messieurs les opposants, vous auriez dû faire ça. Mais non, parce que vous étiez tellement sûrs. Chacun était sûr de gagner. Pour un seul siège, vous étiez tous sûrs de gagner.
Vous voyez, il n'y avait pas de sincérité dans vos actions. Il n'y avait pas, ce n'était pas la vraie politique, ce n'était pas les vraies actions que vous posiez pour le peuple. Parce que j'ai dit, le peuple est absent dans tout ce que vous faites. Et c'est ça la désolation. Alors, aujourd'hui, c'est vous qui appelez encore boycott actif. Et les militants des autres, les supporters de l'autre parti au pouvoir n'ont pas encore réagi. Imaginez, je l'ai déjà dit, s'ils réagissent, ce n'est pas l'affrontement. Vous voulez l'affrontement. Vous voulez l'affrontement? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous livrez les enfants d'autrui à la mort? Ces enfants qui se réfèrent à vous. Moi, j'ai soutenu Laurent Gbagbo à un moment donné. Je le soutiens encore. Mais c'est la stratégie que je ne pouvais plus accepter. Je ne voulais plus, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne pouvais plus continuer dans la belligérance. J'ai dit, il faut chercher autrement. Et moi, ma foi m'a dit, il faut aller dans le sens de la paix. Voilà le problème. Voilà. Pourquoi ne pas accepter cela? Et qu'aujourd'hui, les enfants des gens doivent mourir. Ce n'est pas correct. Alors, je voudrais tout simplement appeler les chefs, les rois, vous qui avez été, vous qui êtes couronnés, vous qui avez aujourd'hui un statut et tout ça, on a vu le roi, le chef des rois, et à l'Assemblée, lorsque leur loi était votée, tous ces enfants-là viennent d'un village ou bien de quartier. Or, chez nous, tout est organisé. En Afrique, on est tous organisés. Appelez, tout se règle la nuit. Appelez les chefs du village et qui parlent à leurs enfants de ne pas sortir. La désobéissance civile concernant ce cas, c'est que quand ils ont dit que personne n'aille retirer leur carte électorale, c'est tout, c'est verbal. En ce moment, les gens sont à la maison. On allait voir les rues désertes. Et c'est ce qui allait être véritablement une désobéissance civile. Mais ajouter à cela, à une répression, à des représailles, alors ça c'est l'insurrection dont on avait parlé qui est en train de se faire. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Donc les chefs, parlez les rois, parlez à vos chefs, à tous les chefs du village. La nuit, dites que personne ne sorte. Celui qui ne veut pas aller aux élections, qu'il reste chez lui. Celui qui ne veut pas aller chercher sa carte, qu'il reste chez lui. Mais n'empêchez pas, empêchez d'autres citoyens de vaquer à leurs occupations. Alors là, ce n'est plus une désobéissance civile. C'est une représailles, c'est une déclaration de guerre. Parce que quelqu'un qui a son rendez-vous d'affaires et à qui la route est barrée par des armes, qui n'aura pas la force même de contourner ces armes-là par un détour, au risque même lui-même, c'est ça la représailles, au lieu de se faire lyncher et qui va perdre tout son contrat, comment pouvez-vous juger cela? Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et nous les chrétiens, parce que aujourd'hui il y a une musique qui est en train de passer partout, moi je pensais que c'était une musique de combat spirituel, mais je ne savais pas que ça avait un rapport. Or la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la prière, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait que les gens fléchissent genoux. C'est Dieu qui change les cœurs. La Bible déclare que les nations, Dieu domine sur les nations, il domine sur la terre. La terre représente l'homme parce que Dieu a utilisé la terre pour créer Adam et pour nous faire, nous les femmes, là, de la côte d'Adam. Donc quand on parle de terre, Dieu parle de l'homme. Et donc Dieu, celui-là en qui nous avons cru, Jésus-Christ en qui nous avons cru, ce Dieu-là, il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice parce que lorsque Satan, Lucifer, son fils préféré, comme Soro Guillaume, qui était le meilleur enfant de Laurent Gbagbo, a trompé et il a préféré aller se rebeller pour vouloir prendre la place de son père et que son père l'a jeté, nous tous, nous avons été maudits. Et on a été tous jetés dans la souffrance. On a été tous livrés à la souffrance. Et Dieu, dans son amour, c'est pour ça qu'il parle d'amour. Il dit, tu ne peux pas gagner le cœur de quelqu'un par la force, c'est par l'amour. Il y a des gens
quand il y a des problèmes et qu'on leur manifeste l'amour, on pose des actes, ils pensent que c'est pour comment on appelle, c'est pour les blaguer ou bien c'est pour les attendrir, alors que c'est un amour on manifeste à ces gens. Et donc Dieu nous a manifesté son amour et il a dit, chaque année, hein, c'est la Bible, je suis en train de parler de la Bible, chaque année, les gens font des sacrifices de moutons, de bœufs, d'animaux, et l'année prochaine, ils doivent encore faire les mêmes sacrifices pour se faire pardonner les péchés. Dieu a dit, il faut que je fasse quelque chose. Lui qui avait raison, il faut que je fasse quelque chose. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Laurent Gbagbo qui a été traîné partout, dans tous les pays, pour des accords, Makoussi, ou Soro Guillaume, dans son état de bouche d'oiseau, il était là-bas, c'était lui qui était le champion, c'était lui qui était la vedette. Je me rappelle encore de ses accoutrements avec, comment il s'appelle, Nafoussaftou, qui était aussi noir comme moi. Alors, ceux-là, Dieu, il avait lui qui a été traîné partout. On lui a imposé les premiers ministres. Il a dit, OK. Et c'est ce que Dieu a fait. Babou a suivi la voie. Il a suivi sa foi. Il a suivi sa foi. Mais c'est l'entourage qui l'ont éloigné de sa foi. Sinon, il a suivi sa foi. Ce que l'acte qu'il a posé, l'acte d'amour qu'il a posé pour dire, je te pardonne. Pardonnons-lui. C'est une pilule amère, mais acceptons cette pilule. Et toute la Côte d'Ivoire a accepté cette pilule. Et la couleuvre est rentrée dans la maison pour détruire la maison. Dieu a fait ça et il a donné son fils Jésus. Je parle à nous les chrétiens qui croyons en Jésus. Que tu sois chrétien catholique, que tu sois chrétien de je ne sais quoi, mais le chrétien c'est Christ. Donc Dieu a pardonné, il a eu compassion, il a donné son fils qui a porté nos fautes et qui a été sacrifié. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes pour nous pardonner, pour effacer nos péchés, pour se réconcilier avec nous. Une réconciliation mérite sacrifice. Et le sacrifice doit venir en principal de celui qui a raison. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez régler, aller à la réconciliation par la guerre. Et c'est ce que vous nous démontrez. Dieu n'a pas fonctionné comme ça. L'amour de Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Le Dieu, l'éternel des armées qu'on chantait, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne par amour. Et quand il dit ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni par la chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est lui, Dieu, qui fait les choses. C'est lui qui incline les cœurs. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui convainc. C'est lui qui amène à la repentance. Pourquoi sommes-nous obligés de faire sortir des chants comme ça, hein, pour narguer, pour dire, ce n'est pas, c'est pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Hein? Mais Dieu merci, ce n'est pas tous les leaders. Ce ne sont pas tous les leaders. OK? Ce ne sont pas tous les leaders chrétiens. Voilà. Et c'est ça qui me réjouit. Parce que si tous les chrétiens pensaient comme ça, même les musulmans, et ils parlent de tolérance. Pourquoi ne pas s'asseoir dans la paix? Pourquoi ne pas accepter? Mais tu mets des actions, vous entreprenez des actions, vous envoyez des messages pour que des gens jouent servent d'intermédiaire pour régler le problème. Mais pendant ce temps, vous lancez les gens dans la rue et vous appelez au boycott actif, vous appelez aux représailles, vous appelez à la force. Ce qui est complètement contraire à la démocratie dont vous parlez. Ce qui est complètement contraire à l'asseyons-nous et discutons. Quand on a raison, on fait des sacrifices pour gagner celui qui a tort. Même si celui qui a tort ne reconnaît pas, mais Dieu a tellement reconnu le sacrifice de Laurent Gbagbo. Vous croyez que c'est nos crions, libérez Gbagbo, on a fait ça dans la rue ici, sous la neige. Moi, la dernière marche que j'ai faite ici, c'était avant le 15 janvier. C'était ma dernière devant l'ONU. J'étais arrêté là-bas. Au sorti de là, je me suis retrouvé aux urgences parce que je ne m'étais pas bien protégé les pieds, les baskets. J'avais froid. Je suis tombé malade. Tout ça là, pourquoi? Mais ça n'a rien donné. C'est Dieu. Le silence, il dit, c'est dans le calme et le silence que tu auras ta paix. Et donc, le silence de Laurent Gbagbo
est un silence divin. Et chaque jour qu'il se tait, Dieu permet de dévoiler les gens, de dévoiler les ambitions cachées des gens qui ne criaient qu'à Dieu, qui étaient oui, et si c'est là, Dieu les dévoile. Je suis peiné encore, vraiment peiné, que celui en qui j'avais cru puisse lancer ce message-là. J'espère, on les regarde. Je voulais faire ce message-là pour dire, on vous regarde. S'il y a encore l'affrontement, ce sera vous. Ne fuyez pas. Quand les enfants des gens vont mourir, là, allez répondre. Parce que ceux qui sont déjà morts, on n'a pas fini de régler leurs problèmes. Ceux qui sont en prison, on n'a pas fini de les mettre, de les faire sortir. Au contraire, on en rajoute. Par nos propos, vous allez voir, on va vous chasser, il faut partir. Alors, monsieur Amontano, ce que vous avez dit là, ça ne change rien du tout. Au contraire, c'est même, moi personnellement, si c'était vous qui étiez en lice avec le candidat sortant, j'aurais voté pour le candidat sortant. Parce que cette attitude-là, elle n'est pas bonne. Je ne vais pas employer des mots, mais vraiment, c'est triste que des intellectuels puissent agir comme des enfants. Oui, hein? Bakongo, c'est toi qui es parti faire. On sait tout ça, mais on a fait table rase de ça et on doit continuer. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous asseoir. Nous avons besoin de parler, de chercher la paix. Et chercher la paix, là, on peut la chercher entre nous, comme à l'africaine, assis. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le président Bédié s'est retrouvé au Ghana, chez le roi du Ghana. Et j'ai entendu, on m'a transféré une vidéo hier où quelqu'un dit, une dame là, on ne sait même pas au nom de qui elle parle, elle ne se présente pas, mais toujours pour, comme on appelle, intoxiquer l'étoile, intoxiquer l'information. Ouais, oui, que le roi du Ghana a dit, mais pourquoi vous attendez depuis et que celui-là, vous n'aurez pas chassé, vous avez un tel serpent. Depuis quand on vit ça, c'est quelle diplomatie? C'était tellement grossier ce mensonge-là. Je l'ai partagé. Et on me dit, mais tanti maman, ça vient d'où? J'ai dit, je ne sais même pas. Écoutez, et j'ai appelé un de mes frères. J'ai beaucoup confiance en lui parce qu'il dit ces choses comme il est, juste quand il le faut et quand il ne faut pas, il dit. Il m'a dit, ma soeur, moi-même, celui qui m'a envoyé là, j'ai cherché à le joindre pour me donner la soupe, il ne répond plus jamais. Donc, je l'ai balancé. Maintenant, à toi d'analyser. J'ai dit, mais ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas émettre à la place publique des propos d'un roi. C'est pas possible. Vous voyez? Alors, vous inventez des choses, peut-être pour vous conforter, et c'est ça qui fait que les enfants, là, sont dans la rue, parce qu'eux, ils n'ont aucun moyen de vérification. Alors, tout ce qu'on leur met dans, tout ce qu'on on met dans leur tête, tout ce qu'on prend pour les intoxiquer, ils prennent ça comme argent comptant, et puis ils agissent. Alors que ce boycott actif, là, vous auriez dû les informer. Mais le pays ne fait jamais de sensibilisation avant de lancer les actions. Et c'est vrai. 1990, la démocratie, le multipartisme, les paysans ne savaient pas de quoi il s'agit. Et j'ai plusieurs fois parlé de ça, que moi j'ai organisé une tournée de sensibilisation dans ma région pour expliquer que le multipartisme, la démocratie, ce n'était pas une guerre entre des familles, entre des individus, mais c'était juste une différence d'opinion et que chacun était libre de choisir qui il veut, mais on reste famille. On a fait ça. Et j'ai dit, les gens avec qui celle que je suis allé chercher pour nous conduire là, pour nous guider, elle vit, elle est là. Oui, j'ai déjà dit ça. Aujourd'hui encore, dans cette situation de crise, M. Afil lance le boycott actif sans expliquer, alors qu'il a bien dit, n'allez pas retirer les cartes d'électeurs. Mais il aurait fallu leur expliquer, faire une vidéo pour dire ce que nous disons, n'allez pas retirer vos cartes d'électeurs, n'allez pas voter, restez chez vous. Mais il dit par tous les moyens. C'est quoi par tous les moyens? C'est ça. Et donc, tous les moyens là, c'est ce qu'on est en train de voir. Alors, je prie vraiment le Seigneur que l'autre partie ne se mette pas en action aussi et qu'il n'y ait pas d'affrontement. Je prie qu'il n'y ait pas d'affrontement. Et j'ai lu qu'il y a une délégation de la communauté internationale qui vient là-bas, le Ghana, et puis je ne sais pas qui là. Je prie
qu'il y ait entente. Je prie que les deux parties s'entendent. Je prie que le président Ouattara soit sensible et qu'il écoute ceux qui vont venir afin qu'une solution soit trouvée. Sinon, on voit tous que l'opposition est en train de pleurer. L'opposition a tout boycotté. Donc, on n'a personne sur les listes électorales. Elle est en train de cacher ce qu'elle a, comment on appelle, les conséquences de ce qu'elle a fait hier. N'allez pas voter. N'allez pas vous faire enrôler. N'allez pas retirer vos cartes. Est-ce que ça, là, c'est démocratique? Est-ce que ça, là, c'est ça la démocratie? Non. Des primaires auraient réglé tout. Des primaires, avec un seul candidat de l'opposition. Nous tous, on était derrière. Parce que moi, j'avais quelqu'un qui prenait la paix, donc j'allais me mettre là-bas aussi. Et il fallait que tout ça, ça se fasse dans la paix. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, encore on trouve des enfants dans la rue, et c'est le primaire, ils sont allés déloger les enfants de l'école. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que sa grâce fasse que ça touche tous les cœurs, que tu sois au pouvoir, que tu sois RDR, que tu sois qui que ce soit, que tous les cœurs soient touchés pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on ne tombe pas dans un bain de sang. Parce que l'opposition est en train, ceux qui te disent leaders, ils sont en train de se battre pour eux-mêmes. Au moment où le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Soro Guillaume, c'est là où les Gors, eux-mêmes, ils se connaîtront. Voilà, ils disent, et le président de l'Assemblée nationale doit être en Côte d'Ivoire. Celui-ci doit être, et ils citent que le Soro Guillaume doit être en Côte d'Ivoire, alors que leur leader, qui nous avait fait avaler cette pilule hier, qui a fait 9 années de prison, à qui on a dit qu'il est non coupable, acquitté, libre, mais qui est maintenu par la France, parce que c'est la France qui a fait le travail, et moi j'en ai la certitude que c'est la France qui a envoyé ces avocats-là pour dire, parce que la France a peur que la présence de Laurent Gbagbo puisse déstabiliser leur projet, alors que ça n'allait pas se passer comme ça. Et c'est cette opposition, c'est ces Gore et autres-là, ce sont eux aujourd'hui qui appellent et qui veulent que Soro Guillaume rentre et que le président de l'Assemblée nationale, la personnalité, mais Soro Guillaume, c'est lui qui a votre personnalité aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça. Vous n'êtes pas en accord. Laurent Gbagbo dit qu'il ne veut pas recevoir Soro Guillaume. Vous dites, lui, il n'a qu'à venir. Pourquoi? Parce que vous avez soif. Vous voulez nous commander. Mais quand nous commandez, là, vous voulez notre bien, c'est forcé. Vous ne pouvez pas vouloir notre bien par la force, malgré nous. Nous, on dit, nous sommes nombreux qui disons, on ne peut pas accepter ce privilège encore à celui-là. Regardez, il est en train de recommencer. Il appelle à venir frapper le pouvoir, à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Hein? C'est ça, c'est dans ça que vous nous invitez. Alors, M. Afi, vous avez choisi de plaire à vos amis, mais j'espère qu'avec tout ce que vous êtes en train de faire, parce que là aussi vous êtes en train de faire votre sacrifice, avec tout ce que vous êtes en train de faire, j'espère qu'ils oublieront tous les traitements qu'ils vous ont infligés et qu'ils accepteront que tu es le président légitime, tu es le président en exercice du FPI et que vous continuerez comme ça. J'espère qu'ils le comprendront et qu'ils ne vont pas se maintenir sur « il n'est pas mon candidat, il est déjà renvoyé, lui et ses machins, il est des choses. » Tous ceux qui sont sortis avec ne font plus partie. Mais quand vous parlez comme ça, demain, le projet que vous avez demain, là, quand vous allez être candidat, est-ce que vous irez, les gens qui sont avec AFI, là, serez-vous confortable d'envoyer vos représentants faire la politique dans votre région, hein, et qu'on va vous accepter comme ça? Hein? On ne peut pas rejeter un groupe pour dire que, voilà, on ne veut pas ça. Non, la Côte d'Ivoire est tout entière. Donc, si vous voulez venir au pouvoir, vous devez mener des actions, vous devez tenir des propos pour tout le monde. Voilà. Mais on ne peut pas faire de l'exclusion et puis dire que demain, on va aller passer à Funkesan, il vient de Bogouanou. Et tous ceux qui sont avec les Christine Kona, les Adèle Dedi, il y a beaucoup de gens que je connais là-bas qui viennent de certaines régions. Est-ce que vous serez confortable d'aller
battre campagne là-bas pour dire qu'ils ont été exclus. C'est pour cela que j'avais souhaité que le président Afi reste dans sa position, malgré contre vents et marées, qu'il aille aux élections. Après les élections, il crée son parti et puis il se débarrasse du FPI. Et puis c'est tout. On a vu ça avec De Gaulle, chose avec Giscard. C'est ainsi que le RPR est né de UD, je ne sais pas quoi là, avec chose, comment on appelle, Jacques Chirac. Hein, c'est la droite là, où il y a eu des petits morceaux, donc de la gauche, d'un parti de gauche, d'un parti qui disait démocratique, il peut y avoir des sous-partis, ils peuvent se subdiviser parce qu'aujourd'hui, on ne s'entend plus. Voilà. Mais il a dit, quand il a dit, non, j'irai voir mes camarades pour les amener, c'est ça qui vous intéresse. Et c'est là que je suis vraiment, euh, j'ai mal. J'ai mal parce que vous avez préféré vous faire aimer et vous avez oublié le peuple de qui vous, donc vous ne parlez pas pour nous. Voilà. Cela dit, je voudrais inviter chacun à une retenue. Jeunes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous lancez pas dans cette insurrection. Ce sera mortuaire parce que les autres, ce sera être allé à l'assassinat. Vous-même, vous allez vous faire tuer. Donc, restez chez vous et de sorte que la désobéissance civile soit effectivement une désobéissance civique pacifique et non une désobéissance guerrière, une désobéissance terroriste, une désobéissance qui va faire des répressions, une désobéissance de représailles. Non, il faut qu'elle soit pacifique. Quant au candidat Kakabe, arrêtez de le salir, arrêtez de dire oui, il a fui, il n'allait nulle part. Il est là. On a vu tous les ambassadeurs qui étaient dans sa petite rue de siège là, qui sont allés le voir. Il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Il est là et il ira aux élections. Il ira aux élections. OK? Il va aller aux élections. Les choses d'histoire se répètent. Ce que vous avez fait hier, ça va ressembler à une chose comme ça. Après les élections, là, ils vont s'asseoir pour régler les problèmes. Il faut qu'ils acceptent de s'asseoir. Il faut qu'ils acceptent de s'asseoir. Après les élections, j'ai foi que le président Ouattara fera venir le président Gbagbo triomphalement même. Il va organiser tout ce qu'il faut. Je ne viens pas de son esprit, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Parce que j'ai lu, pour finir, j'ai lu son programme d'activité qui portait sur 5 axes, 5 piliers clés. Moi, j'en ai retenu 2 qui m'intéressent. Le premier pilier qui porte sur le trio paix, sécurité, cohésion. Et le 5e pilier qui porte sur l'homme au cœur de la Côte d'Ivoire, solidarité, le capital humain. Voilà moi ce qui m'intéresse. L'union, la solidarité. C'est ça. J'attends le programme d'activité du président Kakabe, du candidat Kakabe. Il a parlé de la Tchéké et ça j'approuve parce que la transformation, la Tchéké est notre label. Donc la transformation de cette matière première ferait gagner beaucoup de choses. Voilà. Et surtout ce que j'ai aimé dedans, c'est le prêt, les fonds qui va allouer aux étudiants qui n'ont pas les moyens, comme ici aux États-Unis, on fait des prêts d'études. Ça aussi, ce serait une bonne chose. Voilà. Voilà 2 choses que j'ai retenues. Donc, comme les autres sont en belligérance, bon ben, quand ils vont finir leur belligérance, voilà, ils viendront nous donner leur programme d'activité de société. Ou alors, bon ben, si c'est cette voie qu'ils ont choisie, ben, j'espère que c'est eux-mêmes qui iront dans la rue et que les innocents ne se feront pas tuer. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Posons des actes de paix et allons à l'apaisement. Ce sera bénéfique pour nous. Ne tirons pas sur la corde. Les moyens et les forces ne sont pas égales en ce moment parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Donc faisons tout pour rentrer dans le pouvoir. Dedans, on s'assoit et on parle. Et c'est ce que Kakabe va faire une fois qu'il sera dans le pouvoir. Parce que s'il n'a pas gagné, il ne gagnera pas, ça c'est sûr. Mais au moins, il sera retenu, comme vous dites, avait été nommé par Bétier. Et comme ça, étant dedans, il peut poser les vrais problèmes et puis les défendre. Étant ministre, il pourra constituer des députés pour faire son groupe. Voilà, il est indépendant. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne peut pas faire? PDCI renouveau. Voilà. PDCI renouveau, il peut trouver... C'est comme ça. Voilà. Donc, et puis, nous, on voit que dans notre vieillesse, on peut aller s'asseoir pour dire, mon fils, on peut lui donner quelques conseils. Revenez dans la République. Abandonnez la paix. Nous attendons votre conférence de presse demain
le message que vous allez lancer, mais le message que nous vous lançons, c'est l'apaisement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. On se retrouve encore demain quand on aura écouté, parce que là aujourd'hui on est obligé de parler aussi. Voilà. Merci encore. C'était moi, Jeannette Dick.